bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue sur Véro fait des folies dans sa cuisine. Et oui, ce soir, je vous ai dit, soyez là, soyez présents, une super recette, un super kouglof dans notre moule à brioche. Franchement, c'est une tuerie. J'en ai fait un pour tester. Alors, c'est parti, je fais les invitations. Alors, j'espère que vous allez bien. Chez nous, il pleut. Hein. Ouh, c'est le déluge. C'est le déluge. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Voilà, je continue les invitations. Je vois que vous arrivez tranquillement. C'est gentil. Allez, je continue. Je me dépêche. Je me dépêche. Alors, hop. Alors, dites-moi, avez-vous du soleil, vous? Parce que nous n'en avons pas du soleil. Alors, je continue. Allez, c'est presque fini. Tac. Allez. Ce soir, vraiment, c'est une belle recette. Franchement. Non. Oui. Alors, voilà, j'essaye de ne pas me tromper. Voilà. Ah, le téléphone, il y avait longtemps. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu le téléphone. Alors, il nous manquait plus que ça. Alors, hop, et en plus ça raccroche, c'est génial. Alors, hop, je me dépêche. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va dire que c'est bien. Voilà. Hop. Allez, voilà. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir ma copine Claudette. Bonsoir Daniel. Bonsoir Fanny. Au fait, Fanny, j'ai ta commande, j'ai reçu tes moules. J'ai complètement oublié de t'appeler. Bonsoir Fred. Alors, Sabine, coucou. Martine, bonsoir Maria. Alors, mon pote, Dorian. Voilà, ben vous avez bien raison d'être avec moi ce soir parce que franchement, j'ai testé la recette et franchement, c'est génial. Si vous n'avez pas de robot, eh bien, écoutez, on peut tout à fait faire un super kouglof sans robot. Alors franchement, c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, la recette va être relativement vite faite. Mais après, il faudra que vous soyez patient et je vous montrerai le résultat. Coucou Fanny, je vous montrerai le résultat de celui que j'ai fait déjà ce matin. Alors, vous avez vu que pour faire cette recette, alors déjà, il vous faut ce super moule à brioche. Hein. En plus, il est à moins 50%, donc 24,90 € que sur le mois de mai, hein, donc jusqu'au 30 mai, je ne sais pas s'il a 30 jours, 31, je ne sais jamais. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, il a 31 jours. Voilà, donc vraiment ce moule, si vous ne l'avez pas, c'est le moment de l'acheter, parce que si vous ne l'achetez pas, je n'y comprends rien. Je devrais vendre une multitude de... Bonsoir Régine, une multitude de moules à brioche, parce que franchement, c'est le moment de l'acheter parce qu'à moins 50%, hein, 24,95 €, il ne faut pas vous en priver et vous allez voir que ça fait vraiment un super kouglof. Alors, donc, je vous ai dit, pour cette recette, bonsoir Sylvie d'Italie, bonsoir, c'est gentil, bonsoir à tous. Alors, donc, n'hésitez pas, je vous le dis, je vous le redis, je sais qu'il y a des personnes qui partagent, mais que je ne vois pas forcément en direct. Donc merci à tous ceux qui partagent ma vidéo, moi ça m'aide. Et merci à vous de vous être abonnés. Si c'est pas... Bonsoir Nathalie. Si ce n'est pas fait sur YouTube, c'est super sympa. On est presque arrivé aux 50 abonnés. Et passer les 50 abonnés, moi ça m'aide dans je sais plus comment on appelle là pour les diffusions des vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas. Bonsoir Françoise. Donc si vous n'êtes pas abonné encore sur ma chaîne YouTube, ça ne vous engage à rien.
mais moi, ça va m'aider pour le visionnage, pour... voilà, c'est comme on appelle ça, c'est comme sur Facebook pour le... Bref, je n'ai pas le mot ce soir, je n'y arriverai pas. Bien, alors pour notre recette, revenons. Donc pour notre kouglof, franchement, c'est génial. Il vous faut donc 500 grammes de farine. Je vous redonne les ingrédients, vous avez vu, ils ont été notés, mais je vous les redonne quand même. 500 grammes de farine, 75 grammes de sucre, 150 grammes de beurre, 2 gros œufs, 150 g de raisin, 250 ml de lait tiède. Ah, ça, je l'ai peut-être oublié, tiens. Je ne me rappelle pas l'avoir noté. J'ai peut-être oublié. 250 ml de lait tiède. Il faudra que je le rajoute, je pense. 20 g de levure de boulanger, une pincée de sel. Voilà. Donc déjà, on va commencer. Je vais aller chercher. Alors, soit c'est de la levure fraîche que moi j'utilise, ou alors c'est un sachet de levure déshydratée. Puisque c'est pour 500 g de farine, je crois. Alors, je vais chercher, ou une cuillère, je ne suis pas sûre qu'il faille en mettre autant. Moi, je n'utilise que de la fraîche. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à vous donner les ingrédients, mais je pense qu'en levure sèche, ça doit être... oublié, coucou, oui, oublié, Régine, oublié. Qu'est-ce que vous avez oublié, Régine? Dites-moi, mais vous avez reçu le colis, tout va bien. Je suis enfin soulagée, contente que vous ayez reçu, franchement. Vous, c'était votre anniversaire et franchement, je me suis dit, elle l'aura jamais. Alors, donc, je vais juste mettre quelques secondes mon lait au micro-ondes pour vraiment le tiédir. Allez. Donc, je vais mettre 15 secondes. Oh, ben, ah si, voilà. Donc, toujours pour réactiver. Alors, même si vous le faites... moi, rien. Ah oui, j'ai oublié le lait. Merci, Régine. Non, mais Véro, toujours pareil. Merci, je le rajouterai. Donc oui, je vous disais, pour la levure, il faut toujours réactiver la levure, qu'elle soit fraîche ou sèche. Normalement, c'est à 37 degrés. Donc là, je ne le fais pas avec mon robot. Mais vous allez voir qu'avec Tupperware, même sans électricité, on fait... à part pour faire cuire le kouglof, mais on fait une super recette. Vraiment, ça vaut le coup. Alors, donc, je récupère mon lait que j'ai fait tiédir. Alors, c'est vraiment tiédir, hein. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, parce que s'il est trop chaud, bah, vous allez cuire ça va tuer votre levure, et si vous ne le mettez pas... Voilà, il faut vraiment que ce soit tiède. Ah, mon amie Corinne, voilà. Je suis en retard. Qu'est-ce que je fais comme recette? Mon amie Corinne, c'est dans le super moule à brioche. C'est un kouglof et c'est une tuerie. Je vous le montre après puisque j'ai dû en faire un ce matin pour pouvoir vous montrer, puisque bien sûr, il y a un temps de pouce. Bonsoir Steph. Alors, merci à tous d'être présents. Comme je vous ai dit, il fallait être présent aujourd'hui parce que vraiment, cette recette, pour moi, elle est exceptionnelle. Donc, j'ai mis, il faut 20 g de levure. Alors, je coupe et j'émiette. Et en même temps, je pèse. Voilà. Donc, dans du lait tiède, hein, vraiment tiède. Voilà, encore un petit peu. Voilà, et donc ce moule à brioche, il est à moins 50% jusqu'à la fin du mois. Alors toi, je sais, Corinne, que tu en as profité, mais mesdames, si vous ne l'avez pas, c'est le moment de le commander à Véro, s'il vous plaît. Alors, allez, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je vais prendre mon petit... Alors, je vais utiliser, oui, ça c'est dans le Click Series numéro 2. C'est le petit mélangeur, maintenant qui n'est plus, mais qu'on peut avoir en pièces détachées. Donc, vous avez plein de choses dans le Click Series. Alors, combien de lait, du coup, Françoise? Donc, il en faut 50 ml pour diluer la levure, qu'elle soit fraîche ou sèche. Et après, il en faut 200 ml pour incorporer... Oui, papy, s'il te plaît. Et Timothy l'appelle. Alors, je suis désolée. Voilà, il en faut après donc 200 ml. En tout, il en faut 250 ml. Voilà, je suppose que... Alors, hop, on continue. Et je vous promets que mes tout petits ont goûté le kouglof et j'ai eu du mal à ce qu'il en reste pour pouvoir vous le montrer. Alors, donc,
Alors, vous allez avoir... Bonjour, c'est trop bon. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin, c'est lequel le mien? Ça y est, je sais plus. Alors, voilà, vous voyez, j'ai 2 bols. La fleur qui a mis son tablier. Oui, Fleur, elle a mis. Regardez ma petite Fleur, elle a mis comme mamie. Enfin, pas mamie ce soir, elle a pas mis. Regardez ma petite Fleur, elle a mis son petit tablier de cuisinière. Allez, va. Voilà. Donc, de toute façon, c'est les deux mêmes. Voilà. Donc, excusez-moi. Voilà, il y a Sabine qui dit coucou Enzo. Bonsoir David, merci à tous. Alors, donc, je vais peser ma farine. Hein. Alors, 500 g de farine. Hop, allez, c'est parti. Vous allez voir que... Donc, j'ai mis à tremper mes raisins, 150 g de raisins. Moi, j'ai mis 50 ml de rhum et 50 ml. Alors, ce matin, je l'ai fait que avec du rhum. Et là, j'ai mis en plus donc 50 ml de rhum et 50 ml de fleurs d'oranger. Alors, on va tester. Après, c'est ce que vous aimez. Hop, voilà, il va falloir faire le plein. Voilà, le plein de la boîte à farine, il n'y en a plus. Le moule à brioche, Régine, c'est ça votre question? Alors, vous allez avoir besoin du bol mélangeur, du bol à pâtisser, celui qui est en promo actuellement. C'est le 3,5 litres. Alors, le moule à brioche, c'est le grand. Hein. Il est grand, grand, grand. Je ne sais pas combien il fait. Je vous dirai ça tout à l'heure si c'est le moule à brioche. Attention, c'est le grand, grand. Hein. Moi, je ne l'avais pas et comme je dis, moi, je l'ai payé 49,80 € plein pot. Il y a bien longtemps. Non, le bon mélange. Le bon mélange. Pour la levure, alors ça y est, je vous ai perdu, Régine, dites-moi. Véro, elle est perdue. Alors, je prends ma spatule pour mélanger. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, dites-moi pour le bon mélange. Donc, moi, pour la levure, j'ai mis 20 g de levure dans 50 ml de lait. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, de quoi? Oula, vous m'avez perdu les filles, je sais plus. Alors vous savez qu'on ne met surtout pas le lait, qu'on ne met surtout pas le lait, qu'on ne met surtout pas le sel, on le mettra en le bol mélangeur. Alors celui-ci, c'est le 3,5 litres, c'est celui qui est en promo avec la collerette à 27,80 €. Vraiment celui-ci, alors c'est vraiment celui-ci qu'il faut parce que la pâte va pousser et elle va vraiment remplir le bol. Donc il ne faut pas se prendre un pot trop petit. Donc là, je mets... j'ai fait un puits, je rajoute mon lait donc avec ma levure. Alors je vais même aller chercher, voilà. On récupère bien, oh là là. Je commence déjà à faire des bêtises. J'ai pas mis de tablier ce soir, j'aurais dû. Hein. Voilà, mais franchement ces bols, ils sont très très bien. Moi qui fais très souvent des brioches, j'utilise toujours ces grands bols pour laisser pousser la pâte, même pour le pain. Il faut vraiment des grandes capacités. Donc, je vais faire fondre. Là, moi, comme c'est à la main, comme tout est à la main, je fais fondre mon beurre au micro-ondes. Allez, c'est parti. Je vais même utiliser le couvercle. Hop. Tac, je mets le couvercle. Alors, on utilise son pichet micro-cook. Hop. Donc, je vais mettre... C'est parti. Donc là, je commence à mélanger. J'ai pas... Si, mon lait, il est où? Il est là. Voilà, donc j'ai mis dans mon pichet gradué. Donc comme je vous ai dit, hein, ce pichet, les graduations ne s'en iront pas puisque de toute façon... qui c'est qui joue avec la télécommande là? Ah pardon, excusez-moi. Donc les graduations sont incorporées à l'intérieur du pichet et vraiment c'est très pratique. Alors donc je rajoute le lait. Alors après on va le faire à la main. Mais moi, je suis quelqu'un... Alors déjà, je vais mettre un gant. J'ai horreur de mettre mes mains... Enfin, j'aime pas trop mettre mes mains dans la pâte. Alors, vous savez... voilà. Donc là, je commence à mélanger le lait avec... Et normalement, il faudrait la pétrir longtemps, longtemps, cette pâte. Hein. Et franchement, là, donc la personne, hein, c'est une collègue que j'ai vue qui a fait cette recette. Et vraiment, elle m'a bluffé. Puisqu'elle a utilisé, j'arrive,
elle a utilisé notre Speedy Chef 2, hein, notre super outil là, que vous connaissez toutes, pour faire la chantilly et tout ça. Et vous allez voir que même si c'est un peu difficile, je reconnais, mais pour incorporer les œufs à la fin, eh bien, si on n'a pas de robot, eh bien, on fait avec... Normalement, il faudrait pétrir cette pâte 15 minutes. Et vous allez voir que là, on ne va pas avoir besoin. Donc, je rajoute le beurre. Et voilà. Donc là, moi, je commence comme ça. Et après, je vais mettre un gant. La cuillère à trous, si elle est en vente actuellement, mais que dans, me semble-t-il, c'est que dans le lot d'ustensiles. Moi, j'avais dû acheter tout le lot d'ustensiles pour avoir la cuillère à trous. Voilà. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça sur le nouveau catalogue. Je regarderai, mais vraiment, j'aime beaucoup cette cuillère, voilà, pour mélanger avec... comment même pour les blancs en neige et tout ça, c'est très pratique. Alors, voilà. Donc là, je vais mettre... Vous voyez, j'ai sorti un gant parce que Véro, je n'aime pas. D'abord, je trouve que c'est pas propre. Comme j'ai des ongles, je n'aime pas que ça aille sous mes ongles. Alors, vous voyez, je mets juste un gant comme ça. Hop, voilà. Et là, donc, je vais récupérer un peu. Chut, Enzo, s'il te plaît. Alors, voilà, là. Donc, normalement, on devrait pétrir la pâte pendant 15 minutes. Oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est un budget. Ouais, voilà, moi, c'est vrai que... Voilà. Ou alors, il faut trouver des personnes qui sont intéressées et on peut revendre les autres spatules, les autres ustensiles à d'autres personnes. Voilà, c'est vrai que c'est toujours... ouais, moi, j'avais vraiment voulu cette cuillère, donc, eh ben oui, je m'étais acheté, vous voyez, l'ensemble. Et oui, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si un jour, ils la remettront. Voilà, donc là, je vais quand même rajouter ma pincée de sel. Hop. Alors, les enfants m'en mettent partout. Je trouve des stylos par terre. Voilà. Alors, une pincée de sel. Hop. Voilà. Donc, je continue à pétrir et vous allez voir qu'avec notre Speedy, au lieu d'y passer... pour... Normalement, on devrait... J'entends mon mari qui se fâche après ma petite fille. Voilà, vous voyez, donc déjà, la pâte se décolle très bien du bol. Hein. Je récupère tout ce qui est sur les côtés, vous voyez. On ne veut rien perdre. Alors, et vous allez voir que... Donc là, je pétris quand même un peu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder quand même que je n'ai rien oublié parce que ce matin, j'ai fait ça. Voilà. Voilà, Marie-France Lefebvre, c'est très gentil. Partage ma vidéo. Merci beaucoup, Marie-France, de partager mes vidéos. C'est vraiment très sympa. Alors, voilà, donc là, et voyez, c'est quand même une pâte qui est relativement, hein, vous connaissez, c'est comme les pâtes à brioche. Hein. Alors, je récupère bien... voilà, vous voyez, donc mon bol est parfaitement propre. Vous voyez, c'est quand même une pâte qui est très, très épaisse. Et là, maintenant, il faudrait incorporer il faut incorporer les deux œufs. Donc, c'est là que vous allez voir que notre Speedy Chef, je vous promets que j'ai eu peur, mais ça s'est très bien passé. Alors, bien sûr, hein, en vitesse 2, hein, là, le Speedy, ça ne sera pas en vitesse 1. Donc, je vais mettre ma pâte. Donc, vous voyez, alors, donc déjà, elle est pas mal. Alors, je la pétris un tout petit peu. Voilà, je vais la mettre à l'intérieur de mon bol. Vous voyez, c'est quand même... Attention, c'est impressionnant. Hein. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un peu de force au départ. Et donc, je vais prendre 2 œufs. Alors, ils disent 2 gros œufs ou on peut en mettre 3. Moi, j'en mets 2. J'en ai mis 2 ce matin. C'est des œufs normaux. Alors, je regarde. Hop. Je pose celui-là pour pas le... Et donc, les œufs, on les incorpore un par un. Donc là, j'en mets un. Hop, bon, je mets ma boîte là et je vais... Donc là, je vais mettre mon Speedy, hein, délicatement, voyez. Et je vais
Donc bien sûr, en vitesse 2, c'est très important. Hein. Et je vais tourner. Donc alors au début, il faut vraiment y aller doucement pour pouvoir tourner la pâte. Hein. Alors, déjà je regarde que je l'ai bien fermé, voilà. Et donc bien en vitesse 2. Alors moi déjà j'ai un problème, c'est que je suis... Ah voilà, je l'ai pas fermé, voilà. Allez. Alors les premiers tours, je vous promets... Alors moi j'ose pas, hein, j'avoue. Voilà, c'est parti. Je ne veux pas le casser, mais vraiment, voilà, c'est parti. Alors, je vous promets, voilà, je fais attention, hein, bien sûr, je ne veux pas abîmer mon speedy, hein, parce que vous avez vu, c'est quand même une pâte assez... voilà, alors moi j'y vais délicatement, hein, voilà, c'est parti. Et là, donc, vous voyez, c'est parfaitement, vous allez voir, donc mon speedy, vous devez le voir, ça tourne, voilà, en vitesse 2, bien sûr. Hein, on y va doucement, c'est pour bien incorporer les œufs. Donc là, je tourne pour incorporer un. Alors déjà, moi j'ai un problème, je ne sais jamais comment le tenir. Voilà. Allez. Je tourne. Allez, il y en a encore avant de mettre le deuxième. Alors bien sûr, hein, c'est un peu dur. Hein, je vous dis pas, hein, quelqu'un, si Dominique me regardait, mon amie Dominique, elle, je sais qu'elle ne pourrait pas le faire. Parce qu'il ne faut pas avoir... ah, ça y est. Puis alors moi j'ai une sale manie, c'est que je le tourne toujours dans le mauvais sens. Allez. Hop, je le ferme. Voilà. Même pas peur. Non, même pas peur. Si, j'ai eu peur. Je vous promets que j'ai eu peur ce matin quand je l'ai fait. Parce que j'ai dit, si je casse mon speedy, je vais pas être contente. Donc là, j'ajoute le deuxième œuf. Hop. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Hop, voilà. Et on continue à tourner. Alors c'est sûr, hein, c'est une pâte à brioche, mais franchement, on est en vacances, on part en vacances, on n'a pas de robot là où on est, ben, on amène notre speedy, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire des mayonnaises, on peut faire des chantilly, on peut faire des pâtes à gâteau, on peut faire, et voyez, on peut même faire la pâte à kouglof. Donc, qui dit pâte à kouglof, on peut faire de la brioche. Allez, on tourne encore parce qu'il faut bien mélanger les œufs. Moi, j'ai toujours peur de tourner sur la vitesse 1. Non, c'est bon, je suis dans le bon sens. Voilà. Alors, vous voyez, ça fait déjà une pâte très... Hop. Et là, donc, ça pétrit. Alors, c'est sûr que si on a un robot, on peut le faire au robot. Hein. Mais, une fois de plus, Tupperware, sans électricité, on fait plein de choses. Tu viens dire bonjour? Alors, il y a mon tout petit qui veut vous dire bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Voilà, Timothy qui vient vous dire bonjour. Alors, hop, je regarde. C'est une pâte? Oui, c'est la pâte, tu sais, comme le gâteau qu'on a mangé tout à l'heure. Oui. Voilà, vous voyez déjà, elle est... Avec les raisins. Avec les raisins, oui. Alors, je continue à mélanger un peu. Et, alors, je vais la laisser 2 minutes tranquille. Voilà. Par contre, ce que je vais faire, parce que ce matin, je ne l'ai pas fait comme ça. Normalement, je l'ai laissé, la personne disait de laisser la pâte lever et de mettre après seulement les raisins. J'ai envie d'essayer l'inverse parce que mes raisins, alors, on va les fariner. Alors, donc, j'ai fait gonfler mes raisins. Donc, je vous ai dit, dans 50 ml de rhum et 50 ml d'eau de fleur d'oranger et un petit peu d'eau pour bien les faire gonfler. Donc là, je vais prendre... Arrête, Timothy, mets pas tes mains, s'il vous plaît. Arrête. Si tu veux aller là-bas, tu y vas. Tu veux aller là-bas? Alors arrête parce qu'elle va casser la porte. Alors, hop. Alors, attendez. Je reprends. Oui. Je vais reprendre un petit bol. Arrête, arrête. Non, Fleur. Timothy, qu'est-ce que tu avais besoin d'aller l'embêter? Ah, c'est terrible. Alors, je prends mon couvercle. Non, c'est pas celui-là. Ah, Véro, ça y est. Véro qui fait des bêtises. Non, j'ai dit, c'est pas celui-là. Alors, où est-ce que je l'ai mis?
devrait être par là. Bon, c'est pas grave, je vais pas prendre. Allez. Hop. Je vais y arriver. Ne partez pas. De toute façon, après, ça va être vite fait. Voilà. Hop. Je vais juste essuyer mon... Laissez-moi tranquille. Allez, hop. On essuie. Voilà. Donc, mes 50. Et là, je vais mettre 50 millilitres. Je regarde. Si vous n'avez pas de questions, je vais mettre 50 millilitres. J'essuie bien mon bol. Il faut que ce soit bien sec. Voilà. Et je vais mettre 50 millilitres de farine. Mais il faut que j'aille en chercher. Je n'en ai plus. Alors, j'attrape un paquet de farine. Hop, hop, hop. Voilà. Oula, je fais du bruit. Allez, je remplis ma boîte. Et je suis à vous. Ne partez pas, voyez, c'est presque fini. Oui, fais pas de bruit. Reste là-bas avec papy. Allez. Coucou ma fiotte. Oui. Oh, j'adore les paquets de farine, moi, qui s'ouvrent pas correctement. Allez. C'est parti, je remplis la boîte. Voilà, il y a Sabine qui a dit coucou Timothy. Voilà. Allez. Poubelle. Tac. Donc je prends. Et bien là, je vais prendre ma pelle de 50 millilitres. Hein. Je suis désolée, j'ai pas le choix. Hein. Alors, ma pelle de 50 millilitres, je prends 50 millilitres de farine. Je vais mettre mes raisins. Voilà. Est-ce que vous voyez, je suis en train de faire des bêtises. Vous voyez peut-être rien. Je pousse ma pâte. Oula, c'est bien lourd. Hein. Donc, je mets mes raisins. Hop. Voilà. Je ramasse un que j'ai fait tomber. Et je vais mettre donc mes 50 millilitres de farine. Voilà pourquoi je veux le couvercle que j'avais il y a 30 secondes. Allez, hop. Donc, là, je mets mon couvercle. Bonsoir, Maria. Alors, donc je pousse. Et là, je vais bien enrober. Alors, pourquoi? Si vous mettez des pépites de chocolat, ouais, c'est gentil. Restez avec moi, oui, oui. Il n'y en a pas. Alors, je fais des bêtises, je fais tout ça. Mais ma foi, on est très bien. Regardez, donc là, j'enrobe bien mes raisins de farine. C'est pour éviter, vous savez, qu'ils tombent. Alors, oh là là, mais je fais que des bêtises. C'est pour éviter, vous voyez, c'est pour éviter qu'ils tombent dans le fond. Et justement, la personne a dit qu'il fallait qu'on les mette après seulement la première pousse. Mais moi, je pense que je vais les mettre. Là, je vais tester. Vous allez voir, je vais tester à la première pousse. Donc là, je reprends un peu mon speedy et je repars. Voilà. Je tourne. Hein, je fais toujours attention, mais je tourne. Voilà, c'est parti. Vous voyez, les premiers tours, c'est beaucoup plus dur qu'après. Mais vous voyez, ça fait comme le robot. Voilà, donc là, ça fait une belle pâte, vous voyez, mais elle se détache bien. Alors, je vais prendre ma spatule. Vous voyez, regardez comme elle se détache bien. Donc, vous voyez, regardez. Vraiment, c'est impeccable. Chut, s'il vous plaît. Alors, hop. Alors là, ça colle, hein. Hop. Donc, je voulais prendre ma spatule. J'aurais mieux fait. J'ai fait tomber un raisin. J'ai mon petit chien qui est en train de la récupérer. Bon, allez, je prends celle-là parce que maintenant que j'y ai mis des saletés. Donc, vous récupérez bien toute la pâte. Mais vous avez vu, ça se décolle vraiment très, très facilement. Ça, c'est une recette, franchement, vous allez voir. Puisqu'on va faire un tour de magie, hein, vous allez voir le résultat. Vous avez failli pas voir d'ailleurs parce que à 4 heures, ils ont failli tout manger. Alors, hop, voilà, donc je pose ça. Donc, vous voyez que notre speedy, hein, on arrive à faire vraiment de... Regardez ça, cette pâte, comme elle est belle, elle ne colle pas. Voilà, ce qu'il faut, voilà. Normalement, ce qu'il faut, c'est qu'elle ne colle pas... Oh là là, mais j'en mets partout. Sur les parois. Donc là, je vais reprendre... Eh bien... Ah non, avant. J'ai dit que je voulais... Alors là, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Je vais incorporer... Oh là là, mais Véro, ce soir, voyez, vous me troublez ce matin, ça s'est bien passé, j'étais tranquille, toute seule.
Je me stresse, je me stresse. Allez, Véro, respire. Ouais, c'est bon. Alors, donc là, je mélange bien mes raisins à la farine. Et je vais venir tout simplement... Alors, attendez, parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc, j'essuie un peu ma passoire. Voilà. Et... Allez, j'ai fait tomber. Donc je ne veux pas que la farine reste, donc j'égoutte mes raisins. Oh là là, mais je fais que des âneries, c'est pas possible. Bon, allez, ceux-là, c'est pas grave. Voilà. Allez. Hop, donc là, je vais les mettre et je vais juste mettre... oui, il faut pas, mais c'est bizarre, hein, comme on peut se stresser pour des bêtises. Voilà, hop. Alors là, je sais pas si c'est une bonne idée. On va essayer, je vais essayer de remettre le... Hop, et je vais essayer juste, alors là, juste un tour ou deux. C'est juste pour mélanger un peu les raisins, mais je suis pas sûre que j'y arrive là. Allez. Alors, la collègue disait qu'il fallait les mettre, les raisins, seulement à la deuxième pousse. Donc, on verra ce que ça donne à la première. Ouais. Oui, mais là, ça me plaît pas trop. J'ai peur de... Je trouve qu'ils se mélangent pas bien. Alors, c'est pas grave, hein, je vais récupérer... Voilà. La pâte. Oui, je vais récupérer la pâte. Allez, je récupère, je vais mettre ça dans mon bol parce que là, c'est vraiment très plein, vous voyez. Hop. Mais, donc, une fois de plus, vous voyez, la pâte se défait très bien des spatules. J'en mets autant à côté que... Voilà. Allez, Véro, ne te stresse pas. Mon bol, il est là. Donc, je vais verser ma pâte. Voilà. Vous voyez, elle ne colle absolument pas dans le pot. Donc, je vais juste mélanger un petit peu pour mélanger mes raisins. Là, voilà, j'ai voulu faire comme ça. Arrête. Voilà, j'ai voulu faire comme ça. Donc, on va faire comme ça, on verra. Et je vous dirai laquelle méthode est la mieux. Si c'est comme ça ou si c'est à la deuxième pousse. Alors, hop, je les incorpore juste un petit peu. Hein. Voilà. Hop. Voilà, il y a deux recettes. Voilà, donc là, j'ai bien mélangé. J'ai mis mes raisins. Alors, juste, je les... Voilà, donc je vais mettre ma pâte comme ça. Et je vais la mettre... Donc, je vais poser le couvercle. Alors, si vous fermez le couvercle, vous pouvez fermer le couvercle. Mais sachez qu'il faudra très régulièrement venir l'ouvrir. Là, si on ferme le couvercle, nous sommes entre amis, c'est gentil. Ouais. Si on ferme le couvercle, il faudra venir régulièrement parce qu'il va falloir la laisser lever pendant 1h30. Voilà, la première pousse. Mais il faudra venir, voyez, souvent venir ouvrir comme ceci. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le pose uniquement. Je ne le ferme pas parce que ce matin, je l'avais fermé. Je pensais j'allais le dégazer, on va dire, enfin juste enlever l'air de temps en temps. Sauf qu'à un moment, j'ai dû oublier et d'un seul coup, dans mon four, alors vous le mettez, c'est dans un four froid, hein, c'est juste pour que la pâte soit bien à l'abri. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pâte, il faut la manipuler maintenant avec douceur. Il ne faut pas faire de gestes brusques parce qu'autrement, la levure va redescendre. Donc, ce qu'il faut maintenant, je vais la mettre moi dans mon four, qui est froid, bien évidemment. Je vais la poser et la laisser lever pendant 1h30 sans y toucher. C'est pour ça que je pose le couvercle, je ne le ferme pas. Voilà, merci Timothy. Voilà, Timothy me pousse la chaise de sa cousine. Voilà, je pose ça dans le four et je vais mettre 90 minutes sans rien ni faire. Ça, c'est la première pousse. Alors, je prends mon minuteur et après, je vous explique. Donc, vous avez vu, j'ai passé mes raisins. Si vous voulez le faire
Allez, je mets 90 minutes. Et après, vous allez voir, on va... Hop, c'est parti. Je fais un petit coup de propre parce que bah, j'ai fait des bêtises. Enfin, des bêtises. J'ai mis un peu de farine, voilà. Un peu de farine. Un peu de farine, ouais, mamie, elle a mis un peu de farine. Voilà. Là aussi. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est surtout... Oui, ce qu'il faut surtout, c'est bien laisser la pâte se lever. Ça, c'est important dans un endroit... Alors, moi, je dis pas chaud. Il n'y a pas besoin de le mettre à côté d'une source de chaleur. Moi, je n'aime pas. Ce qu'il faut, c'est le laisser voilà, dans un bol, dans un endroit où vous n'allez pas y toucher. Et là, moi, il est fermé dans mon four, donc il n'y a pas de courant d'air. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais quand vous faites du pain ou quand vous faites de la brioche, ou en l'occurrence là, du kouglof, il ne faut pas, quand vous déplacez votre pâte, il ne faut pas faire de gestes brusques parce que rien qu'un mouvement comme ça peut faire redescendre la pâte. C'est vrai que ça peut paraître idiot, mais je vous promets que c'est vrai. Donc voilà, donc après, une fois que la première pousse, je vais y arriver, aura eu lieu. Vous prenez votre moule, donc il est propre, hein. Moi là j'y ai remis un peu de farine parce que en le tripatouillant, et vous allez prendre des amandes. Voilà, donc vous allez prendre des amandes, s'il te plaît Timothy. Vous allez prendre des amandes et vous avez, voyez, le côté, on va dire pointu là, on va les poser dans le moule. Vous avez vu que notre moule, il a plein d'escaliers, on va dire. Et donc, on va venir déposer chaque amande. Donc, le côté pointu vers l'extérieur. On va déposer, je vais essayer de vous montrer. Je sais que c'est pas facile. La dame, là, ma collègue, c'était très bien. Voilà, donc il faut mettre, je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Dites-moi si vous voyez quelque chose ou pas. Je ne sais pas. Vous voyez, il faut déposer une amande comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, bonsoir ma Sandra. Alors, est-ce que vous voyez comment, oui, pour poser les amandes? Donc, vous posez une amande dans chaque alvéole, on va dire, du moule. Voilà. Ça, c'est important et je vais vous montrer pourquoi. Donc, une fois, merci à toutes. Voilà, c'est gentil. Donc, ça, c'est important à faire. Donc, vous déposez vos amandes, vous posez votre plat et vous viendrez déposer, une fois que une fois que votre pâte aura poussé pendant 1h30, vous viendrez la mettre donc délicatement dans le moule. Alors moi qui n'aime pas mettre les mains, je n'y mets pas, s'il te plaît Timothy, je n'y mets pas les mains, je la verse par-dessus, j'écarte et elle tombe parfaitement dedans. Et là pareil, sans geste brusque, là je vais la remettre dans mon four toujours froid, pendant encore au moins une heure ou une heure, j'avais mis 1 heure ou 1h30, je ne sais plus. En fait, vous allez voir, ce qu'il faut, c'est que vous voyez votre pâte, elle va remplir le moule. Elle va monter au moins jusqu'au premier trait, là, au moins jusque là. Mais n'ayez pas peur, c'est normal. Et donc là, au bout d'1 heure, 1h30, moi je crois que j'avais mis 1h30. Voilà. Et là, alors je l'ai mise dans le bas, la grille dans le bas de mon four. Chaleur tournante, et vous la mettez 45 minutes à 160 degrés. Et là, vous allez voir, c'est quelque chose de magnifique. Je vais vous montrer. Alors, même si il a été bien entamé, parce qu'à 4 heures, moi qui me disais, oulala, on va avoir 2 kouglof à manger, mais je peux vous dire que, regardez comme il est beau. Regardez. Alors là, vous n'en avez plus qu'une moitié. Mais regardez comme c'est beau, voyez. Et après, donc quand vous le sortez, vous le saupoudrez de sucre. Et vous avez vos amandes. Je vous montrerai, j'ai fait des photos en cours. Hein, comme ça, vous verrez. Et regardez ce que ça donne. Regardez cette jolie pâte bien aérée. Voyez. Et les raisins, donc vous voyez qu'on voit bien les raisins, ils ne sont pas tous tombés au fond. Vous savez que lorsqu'on met des fruits, du chocolat, des choses comme ça, eh bien, il faut les enrober de... Ah oui, 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 ils ont aimé, hein. Je vous promets que voilà, la moitié du kouglof est partie à 4 heures. Donc, vous voyez, c'est vraiment une super recette. Et une fois de plus, j'insiste, donc vous n'avez pas besoin, à part pour cuire le gâteau, mais vous avez vu qu'on a fait un magnifique kouglof sans électricité. Franchement, à part, je vous dis pour cuire, mais vous avez vu notre super Speedy Chef 2, 59,90 €. Donc, vous voyez, même si c'est un peu difficile, en faisant attention, bien sûr, mais on a pu pétrir une pâte à brioche. C'est vraiment quelque chose de génial.
Et je vous promets qu'il est vraiment, vraiment délicieux. Comme ce qui reste, hein, je vous remontre. Vous voyez, regardez comme il est beau. Regardez comme il est bien aéré. On voit bien que les raisins, là en l'occurrence, il n'y en a plus beaucoup, là, mais on voit bien là, ici, que vous en avez ici. Hein, mais vous verrez, j'ai fait des photos. Je vous remettrai les photos. Donc, vous voyez, regardez ce magnifique, hein, T'en veux une part, ma Sandra? Bah écoute, super, voilà. Donc ce magnifique moule à brioche, hein, pour 24,95 €. Ça vraiment, et attention, c'est le grand moule à brioche. Hein. Ce n'est pas... Alors je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi, la première fois, je me suis fait avoir. Alors, parce que vous en avez deux tailles. Alors attendez, je vous montre. Je vous montre. Restez avec moi, voilà. Parce que vous pouvez très bien avoir, moi quand j'ai vu les premières recettes, je me suis dit, moi je l'ai le moule à brioche. Vous voyez, j'ai le même, mais il est bien plus petit. Hein. Ça c'est, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est le moule, mais il est très bien aussi. Mais là, si vous voulez faire le kouglof, regardez la différence. Hein, il faut vraiment avoir le grand moule. Si vous n'avez pas celui-ci, ce n'est pas la peine, hein, parce que je vous promets que vous avez vu le gâteau que ça fait, vous avez vu comme il est monté, regardez, on voit bien, hein, il est bien monté. Vous voyez, ça c'est l'intérieur et il est bien monté. Là, vous voyez tout ce qu'il a dépassé, ça c'était au-dessus. Donc c'est vraiment, vraiment, vous voyez, et tout ça, je vous ai dit, je n'ai pas utilisé mon robot, hein, vous l'avez vu, et je vous remettrai les photos. Là, ce soir, je vais vous mettre les photos de celui-là que j'ai fait comment là, on va dire un peu le process, hein, vous allez voir. Alors, il y a une photo où il est dans mon four en train de lever. Alors, vous allez voir, ça fait de la poussière. Parce que oui, il y a double paroi, c'est un four à paroi froide. Et ça, malheureusement, on voit toujours la poussière. Voilà. Mais, bah, si vous l'avez en grand, voilà, c'est parfait. Voilà. Alors là, parce que moi, au début, je pensais, mais voyez, celui-ci, c'est le petit, le moule à brioche. Voilà. Et bien, vous pourrez tout à fait, Maria, faire cette recette de kouglof. C'est vraiment le gâteau. Et je vous promets que c'est une tuerie, hein, franchement. Et moi, je me disais toujours, le kouglof, c'est pas simple, c'est compliqué. Vous avez vu, rien de compliqué. Là, ma pâte va lever pendant 1h30. Et après, donc, je vais juste la mettre là, dedans. Remettre délicatement, je vous ai dit, sans mouvement brusque. Il ne faut pas faire de mouvement brusque. Je vais déposer ma pâte. Je vais le remettre dans mon four, toujours froid, pendant 1h30. Et après, je vais le cuire, le deuxième, comme le premier, 45 minutes à 160 degrés. Donc plutôt dans le bas, la grille en bas du four, chaleur tournante à 160 degrés. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment une super recette. Je remercie cette collègue qui nous a donné la recette. Vraiment, vraiment. Et si vous n'avez pas le moule à brioche, et bien Véro est là, vous pouvez lui commander. Voilà, n'hésitez pas. Donc vous voyez, ce soir c'était voilà, un beau live. Moi je trouve que c'est un beau live parce que faire des magnifiques recettes comme ça. Et après il y a aussi un livret de recettes que l'on peut vous faire, parce que maintenant tout devient digital, que l'on peut vous faire parvenir par voie digitale. Il y a d'autres recettes, mais vraiment le kouglof n'était pas dedans. Donc vous aurez bientôt, je vais demander à ma belle-fille, bientôt une belle fiche recette pour faire ce magnifique gâteau. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commandes, encore moins, n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais vous dire à demain, si vous le voulez bien. Faites des folies, mais pas que, mais faites-en quand même. Et puis, une bonne soirée. Je vous embrasse. Merci. Oui, les recettes. Pas de souci, Régine, je vais les mettre. Merci. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse. À demain.